L'aventure continue dans le centre artisanal de Kpalimé. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission à la découverte d'un talent à Kpalimé. Pour ce numéro, je reçois encore un sculpteur que je vous invite à découvrir. À la découverte d'un talent de 16, ça commence maintenant. Monsieur Gozan Midoji, Oui. bonjour, bienvenue dans notre émission. Bonjour, mademoiselle. Alors, vous aussi, vous êtes sculpteur, Oui. vous faites de la sculpture sur bois, c'est bien ça? Oui. Ma question est de savoir comment est-ce que vous êtes arrivé ou encore pourquoi est-ce que vous avez choisi le métier de sculpteur? Avant de devenir sculpteur que je suis aujourd'hui, j'ai commencé cela tout petit. Et je me rappelle quand on était à l'école et pendant la semaine culturelle, on nous demandait, j'essayais de faire des choses avec du bois. J'arrivais à faire des roues, des coupes-coupes, voire même des fusils. J'arrive à faire tout cela. C'est ainsi que j'ai commencé. Et lorsque j'ai grandi, j'ai réalisé que je pouvais continuer ce que j'avais commencé tout petit. Et donc c'est ainsi que je me suis lancé dans la sculpture. D'accord. Maintenant, d'où tirez-vous votre inspiration? Est-ce que vous vous réveillez comme ça et puis vous avez envie de fabriquer quelque chose ou vous observez la nature avant de créer vos œuvres? Je peux dire que lorsqu'on apprend quelque chose, à chaque fois, on y pense et on cherche à faire toujours mieux. Cultiver, alors, inspiration à la nova. Des fois, Et parfois, on s'inspire de tout. Rien qu'en dormant, en rêvant de quelque chose, on peut s'inspirer de ce qu'on a vu dans le rêve et on peut commencer à mettre cela en œuvre. Ainsi, à base de l'inspiration, on peut sculpter un arbre. On prend un arbre et on commence par sculpter et on obtient un produit à base de cela. D'accord. Maintenant, vous êtes sculpteur sur bois. Nous voyons ici, nous avons des louches, des cuillères. Encore ici, des louches. Maintenant, ça c'est de la sculpture sur bois. Oui. Admettons qu'un client arrive et il vous dise qu'il veut, lui, une sculpture en pierre. Est-ce que vous pouvez sculpter la pierre? Oui, bon. Oui, je peux également sculpter sur la pierre. Le problème est que dans notre domaine, nous n'avons pas tout le matériel. Le matériel dont nous disposons nous permet de faire la sculpture sur le bois. Si nous avons le matériel nécessaire, je peux également sculpter sur une pierre ou n'importe quelle pierre, je peux l'utiliser pour faire la sculpture. D'accord. Nous savons que pour sculpter vos œuvres, vous avez besoin du bois dur, Oui. comme le teck, le bois d'ébène. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que vous trouvez tout le bois dont vous avez besoin ici, localement au Togo, ou bien vous importez parfois? Bon. Oui, nous arrivons à trouver tous les bois au Togo. Et notamment ceux qui ont commencé avant nous, ils arrivaient à trouver ça plus proche de la main. Mais aujourd'hui, ça commence à se faire rare et nous allons un peu dans la localité reculer pour les chercher. Ok. D'accord. Nous savons bien que le domaine artisanal n'est pas facile. Il y a plein de difficultés. Je suppose que vous aussi, en tant que sculpteur, vous rencontrez ces difficultés-là. Maintenant, essayez de partager avec nous quelles sont les différentes difficultés auxquelles vous faites face. Effectivement, nous avons des difficultés dans notre travail. Nous avons effectivement des difficultés. Pour commencer, la toute première difficulté, c'est la vente. Les difficultés en question, des fois, c'est au niveau de la vente, comme on le dit. Et c'est que ce n'est pas comme les Togolais ont aimé l'art de la sculpture en question. Certains aiment, tout comme d'autres en détestent. La deuxième difficulté que nous rencontrons également, c'est lorsque les gens viennent pour nous acheter nos produits et ne donnent pas le prix exact de la vente de la chose.
et parfois on est obligé de céder à leur prix. On pourra aussi noter l'avènement de cette pandémie à coronavirus qui a vraiment bloqué nos activités ainsi que nos ventes. Voici les difficultés que je peux énumérer parmi celles que nous rencontrons aujourd'hui. Donc, c'est essentiellement la vente qui est un peu difficile pour nous aujourd'hui. Je peux prendre pour exemple cette conception que vous voyez là. Ça fait 3 ans que ça y est là. Jusqu'à présent, ce n'est toujours pas encore vendu. Or, c'est à base de cela que nous aussi nous vivons. D'accord. Donc, chers amis, ceci a été créé, ça fait 3 ans, ceci a été sculpté, ça fait 3 ans. J'espère que d'ici quelques temps, il trouvera un preneur. C'est notre pays, le Togo, qui a été sculpté. Pourquoi ne pas l'avoir dans son salon? Voyez-vous, donc j'espère que vous allez faire le pas, vous allez venir prendre cette belle œuvre. À part celle-là, vous avez encore d'autres que vous allez découvrir tout à l'heure. Ma dernière question, Monsieur Gozan Midodji. Quelle est la plus grande réalisation dont vous êtes fier? Qu'est-ce que vous avez sculpté et quand vous voyez aujourd'hui, vous êtes content vous-même? Parlant de la réalisation qui me rend aujourd'hui heureux, je dirais que toutes mes conceptions me rendent heureuse. Je suis content de tout ce que je fais parce que j'aime ce travail que je suis en train de faire. Tout ce que j'ai pu concevoir, tout ce que j'ai fait à base de ma propre réflexion, ce que j'ai pu concevoir me rend fier du travail que je fais aujourd'hui. Pour citer un exemple, lorsque j'avais pu sculpter l'aigle et la tortue, j'étais vraiment content de cette œuvre que j'ai pu faire. Monsieur Gozan, merci beaucoup. J'étais très contente d'être avec vous. Donc je vais vous laisser pour que vous puissiez faire votre phase de questions surprises. Mariée, intelligente. Nenyebe ameanunya lesia nusianu la tema soisi. Maison. J'aime les deux. C'était Mido dans Question Surprise. Chers amis, l'artisan togolais, le sculpteur togolais ne peut s'en sortir sans vous. Vous avez eu l'occasion de voir leurs différentes œuvres, et là je tiens une louche. vous avez eu l'occasion de voir leurs différentes œuvres, leurs créations. Sans vous, ils ne peuvent les écouler, sans vous, ils ne peuvent s'en sortir. Donc c'est un appel que je vous lance, un cri de cœur. Essayez de faire un tour dans le centre artisanal de Kpalimé, non seulement pour visiter, mais aussi pour mettre la main à la poche pour le bon plaisir de ces sculpteurs. À la découverte d'un talent, 16e numéro, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu et j'espère que vous allez passer à l'action. Bye bye.